Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau concept Epic Talks lancé par Adeptis, donc qui consiste à interviewer des acteurs de la cybersécurité pour échanger sur leur vision du marché et sur des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alice Louis, qui est fondatrice du Fonds cyberéthique pour une souveraineté numérique, ancienne juriste, data expert, qui avec ses différentes activités met en avant la conformité et l'éthique du numérique. Bonjour Alice, comment allez-vous? Bonjour Estelle, très bien, merci vous-même. Bah, super, super. Je vous remercie d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Mais je vous en prie avec plaisir, c'est un Voilà. plaisir. Bon, bah super. Je vous laisse vous présenter en 2 mots. Ben, vous l'avez très bien fait. Je rajoute juste que j'ai un DEA en droit des médias et un MBA en management de la cybersécurité. Et en effet, j'accompagne les organisations dans leur approche globale de la data. Donc, D'accord, gouvernance du patrimoine informationnel des structures. super, super. Eh bien, on va se lancer avec la première question qu'on pose Mhm. à tous nos invités. Donc, c'est si vous étiez en charge de changer le monde, d'inspirer le changement, et que vous deviez vous entourer de 3 personnes, et 3 personnes Mhm. seulement. Ces personnes, elles peuvent être vivantes ou non, célèbres ou non, fictives, pourquoi pas. Et pour vous, Alice, ça serait lesquelles? Alors, sur l'identité des personnes, pas très, très inspirée. En revanche, la question et le thème, je trouve, est particulièrement intéressant à l'heure où l'ensemble des structures doivent être dans une dynamique d'agilité et d'approche globale. Les cyber-risques sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents, de plus en plus importants. Et je crois que ça nécessite une réorganisation presque du travail, de la culture et de la communication entre services et entre compétences. Et il y a de nombreux talents en France et dans les entreprises. C'est vrai. Donc, si je devais changer, je dirais impulser une dynamique de changement, ça serait, je plaide en faveur de la transdisciplinarité. D'accord. Et je pense que voilà, j'essaierai avec une équipe de faire en sorte de sensibiliser, d'acculturer, de donner des outils, des méthodes en vue que, par exemple, un RSSI et un DPO puissent travailler de pair. L'objectif étant de protéger, de sécuriser et de valoriser aussi la data pour D'accord. le cœur de l'entreprise. J'ai trouvé une très belle citation, si vous me permettez juste une seconde, de Oui, Yves avec plaisir. Lenoir, qui est ingénieur de recherche à l'École des mines de Paris Oui. et qui a publié un article qui s'intitule Interdisciplinarité, aperçu historique de la jeunesse d'un concept dans les cahiers de la recherche en éducation. Et il dit la chose suivante: l'unification est un grand rêve. Je me souviens que j'avais été frappée lorsque j'avais lu Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Cette unification était réalisée par le biais de ce jeu de perles dont était sortie la musique, puis les mathématiques, et finalement rassemblait toute la connaissance humaine en une seule pratique. Intéressant. Bon. Donc, si je pouvais changer le monde, vous voyez, je dans ce sens-là. D'accord. D'accord. Donc après, pas de personnalité particulière. Parce qu'on a beaucoup de réponses et souvent des personnes, des rôles modèles, on dit, comme on dit souvent, des leaders qui ont inspiré, voilà, qui ont défendu de grandes causes. Donc vous, là, c'est vraiment D'une terre manière à très terre. pratique, très opérationnelle, très concrète pour répondre, Intéressant. je crois, aux besoins des entreprises et pas uniquement, le secteur public est aussi concerné. Et Ouais, oui, c'est une réponse métier, en effet. d'accord. Bah, Mais intéressant. C'est pour ça que je j'avais pose des gens cette tout à l'heure question, à pour vous voir comment citer. les personnes prennent la question et ce qu'il y a. Ouais. D'accord. OK. Et donc, oui, justement, la raison pour laquelle on fait cette série d'interviews, c'est pour mettre en avant donc, la diversité, l'égalité, et dans un secteur comme la cyber, où la présence masculine est importante, vous, comment vous sentez-vous en tant que femme dans ce milieu, dans ce secteur? J'ai été très bien accueillie. Alors que j'ai une culture différente et en effet, je suis juriste en droit des médias. J'ai effectué le principal de mon parcours professionnel dans le domaine des arts, des médias et de la culture, où les femmes sont plus représentées, mais pas tant que ça. Vous voyez? Donc, je crois qu'on est, en tout cas, s'agissant des postes de direction et de toutes les problématiques du fameux plafond de verre, parce que c'est là que les choses se situent plus sérieusement.
Je crois que les femmes dans le secteur de la culture ne sont que 18 ou 20% représentées à ce niveau de responsabilité ou dans le top management. Donc, bon, moi, en tout cas, la cybersécurité m'a très bien accueillie. Et, D'accord. ouais, j'ai pas eu de. Mais il me reste plus qu'à exprimer l'ensemble de mes talents Ouais. dans Donc, vous ne le trouvez pas domaine. qu'il y a une différence majeure entre d'autres secteurs enfin, c'est vraiment de toute façon l'accès à le plafond de verre, il y est un peu dans tous les secteurs finalement en fait. Il n'y a pas une grosse différence que ce soit cyber ou pas en fait. C'est ça que vous ressentez. Moi, j'ai pas le sentiment, et je dirais même à l'inverse, parce que l'informatique est tellement dans l'inconscient collectif, et toutes les questions donc, qui se déclinent attachées, et les problématiques de cybersécurité, du numérique, l'évolution des technologies. En effet, c'est peut-être dans l'inconscient collectif le secteur un peu caricatural, comme peut l'être le bâtiment, en tout cas, où la présence masculine est plus fortement, on s'attend, représentée. C'est le cas, mais en revanche, peut-être pour cette raison-là, ça crée, enfin, c'est peut-être une déformation au métier, moi je transforme toujours les risques en opportunités, et je trouve que les gens sont conscients dans le secteur, en tout cas moi les interlocuteurs à qui j'ai eu affaire sont parfaitement conscients de ce déséquilibre-là, et du coup sont très attentifs dès lors que les femmes montrent leur envie d'intégrer, d'attaquer le secteur et de pouvoir apporter leur vision. Donc non, non, l'accueil a été très très bon. D'accord. C'est toujours intéressant à entendre du coup. Moi, ça va. Et justement, donc c'est un peu ce secteur bouge beaucoup, il y a beaucoup de changements. Est-ce que vous, quels changements vous pouvez sentir s'opérer dans ce secteur aujourd'hui? Alors, moi, je suis passionnée par l'éthique du numérique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure avec la direction de projet de création du fonds de dotation. Mais c'est une histoire qui est plus ancienne parce qu'en réalité, j'ai décidé d'en faire mon sujet de thèse professionnelle. Euh, et je vois que de plus en plus, cette question-là est intégrée par les structures. En tout cas, je sens dans l'air du temps les valeurs de la France qui a éclairé l'ensemble des pays européens, et puis l'Europe qui est un peu coincée entre un modèle d'autocratie chinoise et puis l'hégémonie américaine avec le capitalisme de surveillance, a une véritable carte à jouer s'agissant des valeurs qu'elle a à défendre. Et dans ces valeurs-là, il y a l'éthique. Comment on envisage notre monde de demain et quelles sont les valeurs qu'on veut y voir intégrées. J'ai le sentiment que ça s'intègre au fur et à mesure, et j'en ai eu une confirmation en tout cas récente, puisque l'université de Paris-Saclay, comment dirais-je, au sein de l'IAE, et spécifiquement pour un master spécialisé en management stratégique et changement d'accompagnement des entreprises, crée un module sur l'éthique du numérique pour la première année. Donc, ça veut dire que les lignes sont en train de bouger de ce point de vue-là, et je trouve que c'est une très, très bonne chose. Effectivement. On insuffle d'autres priorités, on va dire, Mmh. et qui sont fondamentales finalement. Oui, oui, puis c'est aussi impulsé par le RGPD. On est dans une démarche, le RGPD, l'intention qui sous-tend le législateur européen, c'est de responsabiliser les entreprises. On est dans une démarche éthique et responsable. Bon, D'accord. donc, c'est notre identité. Et aujourd'hui, s'il y a une seule chose qui n'a pas encore changé ou qui n'évolue pas aujourd'hui, s'il y a une seule chose, pardon, que vous devez changer, ça serait laquelle? Bonne question. Je crois que afin de pouvoir préserver nos valeurs et donc l'éthique, moi, qui me tient à cœur, il y a une question sous-jacente qui est quand même fondamentale, c'est la souveraineté numérique. Euh, Ces questions-là, il va falloir qu'on se les pose. Elle est posée, cette question-là, mais il va falloir qu'on la traite. Il ne suffit pas simplement de faire des déclarations. Je crois qu'il y a des systèmes, et Louis Pouzin, qui a été un formidable
comment dirais-je, qui a lancé une dynamique. C'est l'un des pères fondateurs de l'Internet. Je crois qu'il faut, il est en train aujourd'hui de défendre une alternative à l'Internet actuel. Il y en a d'autres qui existent, qui seraient susceptibles d'être sécurisées et donc de nous mettre en situation de recouvrer notre souveraineté numérique. Je crois que ce sont des questions sur lesquelles il va falloir se pencher. C'est le seul moyen de pouvoir défendre le modèle sociétal et économique auquel on croit. Hein. Voilà. Donc oui, la question de la souveraineté numérique est en effet une question majeure. Ok. C'est pour ça que vous êtes en plein dedans, que vous défendez. Absolument, absolument. Tout est lié. Et, et si vous pouviez parler aujourd'hui à votre jeune, votre vous plus jeune, au début de sa carrière, qu'est-ce que Ouais. vous diriez? Et je lui dirais aie confiance, fonce, assume tes choix et garde cette passion, la manière d'être animé par tous les sujets que tu entreprends. Je crois que c'est le principal. D'être déterminé, de prendre du plaisir et de croire en ce qu'on fait. Il y a des périodes qui sont parfois moins agréables, plus inconfortables. Bon, je pense à la citation de Nelson Mandela pour, qui indiquait je ne perds jamais, ou je gagne ou j'apprends. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'échec que des essais. Ça se rejoint. En tout cas, de l'apprentissage. De l'apprentissage. Et je pense qu'en effet, c'est dans une dynamique d'échec, si on a le juste regard qu'il faut en avoir, et puis l'humilité, d'en tirer les enseignements. Et ça permet de s'améliorer. C'est ça l'objectif. Exactement. C'est ce que vous allez dire à vos élèves, vos futurs élèves de l'IA. Avec qui je suis en pleine préparation. Oui, ça fera partie en tout cas des messages que j'espérais de faire passer. C'est évident. C'est évident. Donc, si je vous écoute, vous referiez exactement tout ce que vous Le avez dit. même Pas de parcours. regrets dans votre carrière, la même chose, la même carrière. Super. À un moment dans votre carrière, est-ce que vous avez eu le sentiment que vous pouviez changer les choses, que tout ce que vous aviez pu accomplir C'est jusqu'à... maintenant. Oui, là Maintenant. maintenant? Ouais, Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et ouais. pourquoi maintenant Parce que je pense qu'il y a une maturité, une seniorité, une addition de. Moi, j'ai une réelle appétence pour la pluridisciplinarité. Voilà, ça se voit dans mes réponses, ça se voit dans mon parcours professionnel. Et je crois que c'est une force. Ouais. Euh, c'est une force, donc voilà, je crois, oui, oui, je crois que c'est maintenant. Bon, bah, C'est ni hier ni demain. bon courage, c'est pivot, c'est de beaux projets qui continuent. Ouais, c'est l'apogée et en même temps, c'est là que tout se Ouais, joue. ouais. Oh, d'accord. Et pour terminer cette interview, euh, au cours de votre carrière, encore une fois, quelle personne vous a inspiré? Est-ce qu'il y a une personne en particulier ou est-ce que c'est un groupe de personnes qui a peut-être ouais, déclenché quelque chose, qui a vraiment inspiré et insufflé? Alors, c'est une question, là, je vais faire encore une réponse très métier. Pardonnez-moi, mais je suis focus Non, mais sur. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment votre vision, comment on interprète la question. Mais du coup, c'est plusieurs personnes parce qu'il y a chaque fois plein de choses passionnantes chez chacun d'entre nous. Euh, donc, je vais citer un petit groupe de personnes, je vais faire vite, D'accord. mais Gérard Pélix, je lui fais un clin d'œil parce que ça a été mon directeur de thèse et il a été extrêmement bienveillant à mon égard, m'a fait confiance et ce qui, moi, m'a permis aussi d'exprimer ma personnalité. Je trouve dans le métier, et en particulier s'agissant du droit des données personnelles, Gérard Haas est quelqu'un d'inspirant. Le général Marc Vatin-Hogarth, évidemment, qui est quelqu'un d'important. Philippe Gérard, Cécile Cabon, Ilham Chokrani, Yasmine Briki. Enfin,
il y a plein de monde dans la cybersécurité. Yacine m'a fait confiance, par exemple, pour des parutions sur Gouvernance Magazine. Donc, il y a des interlocuteurs extrêmement enrichissants et inspirants, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ça a toujours été des personnes, enfin, c'est toutes des personnes que vous avez côtoyées à un moment dans votre carrière ou c'est des personnes, de par leurs écrits ou ce qu'elles ont pu faire, qui vous ont inspiré? Là, ce sont des vrais gens. Oui, non, mais vous les avez rencontrés au cours de votre carrière. Oui, oui, C'est pas absolument. que oui, de par leurs écrits ou ce que vous avez pu voir. Ouais. Oui, Non. oui, 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 oui. Ou croisés lors d'événements cybersécurité. Donc, ils font tous partie de la cybersécurité. Ouais. Il y en a des autres, hein. Mais oui, oui, tout à fait. Ce sont des gens que j'ai ou pu lire ou pour rencontrer lors d'événements, de manifestations qui concernent le général Marc Watin-Hogarth et le fondateur du FIC. Donc, c'est un événement incontournable. Oui, oui, tout à fait. En espérant qu'on ait rendez-vous en Ouais. janvier comme convenu. Oui, absolument. D'accord. Bon, bah, Voilà. je vous remercie, Alice, pour cet échange vraiment intéressant. Et puis, Bon, ben, j'espère tant mieux. à très vite en tout cas. Merci à vous, Estelle. À très Merci. bientôt. Oui. Alors.